Marie-Julie Jahenny, mystique française du XIXe siècle, est souvent évoquée en tant que prophétesse à travers ses visions et révélations qui ont captivé l'imagination de nombreux croyants et chercheurs au fil des ans. Elle est née le 12 février 1850 dans une modeste ferme à La Fraudet, en Bretagne. Dès son enfance, elle ressent une forte inclination spirituelle, consacrant de nombreuses heures à la prière. À l'âge de 16 ans, elle commence à avoir des visions extraordinaires, marquant le début d'un parcours mystique qui la placera au centre de nombreux débats spirituels et théologiques. Les premières visions de Marie-Julie sont des expériences profondément personnelles. Elle décrit des rencontres avec Jésus, la Vierge Marie et des saints qui lui transmettent des messages divins. Ces révélations se manifestent souvent dans un état de transe, où elle perçoit des événements futurs et des vérités spirituelles. Ces visions sont souvent dramatiques, illustrant les luttes entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Marie-Julie reçoit des instructions de prier pour le monde et pour l'Église, qui, selon ses révélations, sera confrontée à des épreuves majeures. Au fil du temps, ces prophéties deviennent de plus en plus précises, décrivant des événements historiques tels que la Première et la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des crises écologiques et politiques. Marie-Julie prédit la montée de l'Antéchrist, un personnage charismatique qui, selon elle, trompera les masses et les éloignera de Dieu. Elle décrit également des catastrophes naturelles, des famines et des bouleversements sociaux, affirmant que ces événements sont des signes d'une période de purification imminente pour l'humanité. Les prophéties de Marie-Julie se distinguent par leur richesse de détails. Elle mentionne des aspects spécifiques de la guerre, y compris les pays impliqués, les conséquences et la souffrance qui en résultent. Par exemple, elle prédit que l'Allemagne jouerait un rôle central dans le déclenchement du premier conflit mondial. Ces visions ne se limitent pas aux guerres, mais incluent également des avertissements concernant des maladies et des épidémies qui pourraient frapper l'humanité si elle ne se repent pas de ses péchés. Un autre thème récurrent dans les révélations de Marie-Julie est celui de la crise spirituelle de l'Église catholique. Elle met en garde contre l'apostasie croissante au sein de l'Église, prédisant une période de troubles internes où les valeurs fondamentales seraient remises en question. Ces visions laissent entrevoir des luttes de pouvoir, des divisions parmi le clergé et une perte de foi chez les fidèles. Ce message d'alerte, exprimé avec une intensité particulière, résonne encore aujourd'hui dans un contexte où de nombreux croyants ressentent une inquiétude face à l'avenir de l'Église et de la spiritualité chrétienne. À mesure que ces visions se propagent, Marie-Julie attire l'attention des autorités ecclésiastiques. Son père spirituel, l'abbé Launay, joue un rôle crucial dans la diffusion de ces messages. Il encourage la publication de ses écrits qui sont partagés au sein de la communauté chrétienne. Cependant, la réaction de l'Église catholique est ambivalente. Alors que certains la soutiennent et reconnaissent ses dons, d'autres restent sceptiques et craignent que ces visions ne perturbent la foi des fidèles. Cette division témoigne de la complexité de la mystique chrétienne, où les prophéties peuvent susciter admiration ou méfiance. Dans ses écrits, Marie-Julie met également l'accent sur l'importance de la prière et de la pénitence. Elle exhorte les gens à se rapprocher de Dieu, à mener une vie de foi authentique et à pratiquer des actes de charité. Ces messages soulignent que la conversion personnelle est essentielle pour éviter les calamités qu'elle prévoit. Cela incite de nombreux fidèles à renforcer leur vie spirituelle et à s'engager activement dans la prière pour la paix et la rédemption. Les visions de Marie-Julie ne se limitent pas à des prédictions de souffrance. Elle exprime également des espoirs de rédemption et de renaissance. Ces révélations évoquent un temps où, après des épreuves, l'humanité se rapprochera de Dieu et connaîtra une période de paix et de prospérité spirituelle. Cette vision d'un avenir meilleur, après la purification, est particulièrement touchante pour ceux qui cherchent des réponses dans un monde en crise. Un aspect souvent négligé de l'héritage de Marie-Julie est son influence sur la culture populaire et la spiritualité contemporaine. Ces prophéties ont inspiré des livres, des documentaires et des études académiques. Les récits de ces visions sont parfois adaptés pour atteindre un public plus large, cherchant à rendre ces messages accessibles aux générations actuelles. Cette adaptation témoigne de la puissance de ces paroles et de leur capacité à toucher les cœurs au-delà des frontières religieuses. Les thèmes des visions de Marie-Julie résonnent profondément dans le contexte actuel. À une époque où le monde est confronté à des défis environnementaux, politiques et sociaux sans précédent, les messages de Marie-Julie offrent une perspective spirituelle qui invite à la réflexion. Ces appels à la prière, à la conversion et à la responsabilité personnelle
trouvent un écho particulier dans les luttes contemporaines pour la justice sociale et environnementale. De plus, les crises récurrentes, telles que les pandémies et les conflits, rendent ces prophéties d'autant plus pertinentes. En ce qui concerne l'interprétation de ces visions, il est essentiel de souligner que les opinions varient considérablement. Pour certains, les prophéties de Marie-Julie sont un appel à la conversion et à la rédemption, tandis que d'autres les considèrent comme des mises en garde excessives, voire alarmistes. Ce débat reflète la complexité des croyances spirituelles, où les expériences mystiques peuvent être interprétées de manière très différente selon les individus et les contextes. Les récits de guérison miraculeuse associés à Marie-Julie sont également notables. Beaucoup de ces adeptes affirment avoir vécu des transformations spirituelles et physiques après avoir été exposés à ces messages. Ces témoignages de guérison renforcent l'idée que ces visions ne sont pas simplement des avertissements de souffrance, mais aussi des promesses de transformation et de renouveau. Ces miracles sont souvent vus comme une validation de son ministère mystique, attirant encore plus de fidèles à sa cause. Les adeptes de Marie-Julie Jahenny se sont organisés en groupes, participant à des retraites de prière, des études sur ses écrits et des campagnes de sensibilisation à ses messages. Cette mobilisation témoigne de l'impact durable de son héritage. Les réunions spirituelles organisées autour de ses enseignements offrent aux croyants un espace pour partager leur foi, prier ensemble et approfondir leur compréhension des messages mystiques qu'elle a laissés. La figure de Marie-Julie est également devenue une source d'inspiration pour les artistes et les écrivains contemporains. Son parcours spirituel et ses visions ont été intégrés dans des œuvres de fiction, de poésie et de peinture, témoignant de l'influence qu'elle exerce sur la créativité artistique. Ces représentations artistiques visent à traduire l'intensité de ses expériences mystiques en formes accessibles, permettant ainsi à un public plus large de découvrir son héritage. Il est également intéressant de noter que l'héritage de Marie-Julie est en constante évolution. À mesure que la société change, les interprétations de ces prophéties s'adaptent aux préoccupations contemporaines. Les événements mondiaux, tels que les crises environnementales, les conflits géopolitiques et les luttes pour les droits humains, donnent une nouvelle dimension à ces messages. Les débats sur la responsabilité individuelle et collective, ainsi que sur le rôle de la spiritualité dans le monde moderne, sont au cœur des discussions qui émergent autour de son héritage. Enfin, la mystique de Marie-Julie Jahenny soulève des questions fondamentales sur la nature de la prophétie et de la révélation. Qu'est-ce qui distingue une véritable révélation d'une illusion ou d'une interprétation erronée? Comment la foi personnelle et l'expérience spirituelle influencent-elles notre perception de la vérité? Ces interrogations, qui dépassent le cadre des visions de Marie-Julie, touchent à des thèmes universels qui interrogent la nature même de la spiritualité humaine. Dans un monde en constante évolution, l'héritage de Marie-Julie Jahenny reste un sujet de réflexion profond. Ses visions et prophéties, bien qu'enracinées dans une époque spécifique, continuent d'offrir des perspectives sur les défis spirituels et moraux auxquels l'humanité est confrontée. À travers ces messages, elle nous invite à un examen de conscience, à un retour à la foi et à une prise de responsabilité dans la construction d'un avenir meilleur. En conclusion, Marie-Julie Jahenny représente une figure emblématique de la mystique chrétienne, dont l'héritage perdure à travers le temps. Ces prophéties, qui évoquent à la fois souffrance et espoir, résonnent avec une force particulière dans le monde contemporain. En tant que voix prophétique, elle nous appelle à réfléchir sur notre spiritualité, notre engagement envers les autres et notre responsabilité face aux défis qui se présentent à nous. Son parcours nous rappelle que la foi, la prière et la transformation personnelle sont essentielles pour naviguer dans les tempêtes de la vie. Les messages de Marie-Julie Jahenny, empreints de sagesse et d'espérance, nous invitent à nous unir dans la quête d'une spiritualité authentique, à chercher la lumière dans les ténèbres et à embrasser un avenir de paix et de rédemption. En nous engageant à vivre selon ces enseignements, nous pouvons non seulement trouver un sens à nos propres vies, mais aussi contribuer à la guérison collective d'une humanité souvent perdue. Ainsi, l'héritage de Marie-Julie Jahenny continue de nous interpeller, nous poussant à une introspection profonde et à une action significative dans le monde qui nous entoure. Que ce soit par la prière, l'action ou la méditation, ces messages demeurent un appel à l'éveil spirituel et à la responsabilité, des valeurs plus que jamais nécessaires dans notre époque contemporaine.